Hello YouTube. Euh, je sais pas trop par où commencer. Voilà, je vais envie de faire une petite vidéo pour commencer, peut-être plusieurs, pour parler un petit peu de qu'est-ce que la dépression, comment on peut vivre avec chaque jour et, et rigoler malgré tout. Je ne suis pas une spécialiste du tout de la dépression, ni des troubles psychologiques. Juste, moi-même, j'ai eu des troubles dépressifs. J'ai déjà fait un petit peu d'hospitalisation et je suis sous antidépresseurs. Et je suis gênée et je trouve qu'il y a beaucoup trop de tabous et de difficultés autour de cette maladie. C'est pas difficile, enfin pas difficile, c'est pas facile de vivre avec, pardon, je dis n'importe quoi. C'est pas facile de vivre avec. C'est pas facile pour les gens qui ont ce type de problème d'en parler, de faire face au regard des autres. C'est pas facile pour les gens qui sont autour euh, de nous, qui peuvent nous supporter, de, de savoir quoi faire, quoi dire, comment agir. Donc voilà, j'aimerais partager un petit peu mon expérience, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je perçois avec vous en plusieurs petits épisodes parce que une seule vidéo ne suffira pas à, à tout expliquer. Parler juste de mon quotidien, du fait que parfois j'ai peut-être l'air folle parce que je suis triste un jour, renfermée en mode autiste, à ne voir personne, rester juste sous ma couette avec un paquet de mouchoirs et voilà. Et d'autres jours, je vais sortir, faire la fête, sourire, faire des projets. Et certaines personnes ne comprennent pas mon attitude et, et pourquoi j'agis comme ça. Même moi, je ne suis pas sûre de savoir pourquoi. Mais voilà, je prends des antidépresseurs tous les jours. Je le vis pas forcément bien. Euh, Cela dit, il y a des moments où je me dis que ouais, j'en ai besoin. Et c'est triste et c'est pénible. Mais voilà, donc j'aimerais partager un petit peu mon expérience avec vous. Je suis pas bien vieille, je suis pas toute jeune non plus. Euh, Mes troubles dépressifs ont commencé lorsque j'avais 8 ans. Ça peut paraître jeune. Euh, j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance, mais je sais qu'à 8 ans, j'ai voulu sauter par une fenêtre. Et oui, je dis ça avec le sourire. C'est terrible, hein. Je ne sais plus pourquoi, voilà, ni comment j'en étais arrivée là. De toute manière, il ne se serait pas passé grand-chose à part me faire très mal, étant donné que c'était du premier étage d'une maison. Mais voilà, c'est là où ont commencé mes soucis de dépression qui n'ont pas du tout été dévoilés à ce moment-là, vu que mes parents n'ont pas été au courant, que je leur ai rien dit. Euh, Mes parents d'ailleurs ont été vraiment au courant de mes problèmes dépressifs seulement à partir de mes 20 ans, sachant que j'avais eu encore deux, on va dire, épisodes dépressifs majeurs à vouloir attenter à ma vie entre mes 8 et 20 ans. Donc voilà, je sais pas si ça va vous intéresser ou pas, si vous allez supporter de voir ma sale tête pendant 5 minutes sur YouTube. Voilà, vous allez voir, souvent je suis pas très cohérente, mais c'est pas grave. Euh, j'ai envie quand même de dire stop, stop au tabou. Euh, oui, on peut être dépressif et pourtant kiffer la vie à certains moments. Oui, on peut aller bien et en fait, en arrière-pensée, se dire mais qu'est-ce que je fais ici? J'en peux plus, quoi. Vivement que ça s'arrête. Donc voilà, c'est un petit message, peut-être pour vous rassurer ou pas, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, la dépression n'empêche pas de vivre.
elle handicape parfois, et c'est pas facile. Et je pense qu'il faut pas se cacher derrière, mais qu'il faut pas non plus, se dire: «Oh mais non, tu qu'à te dire que tout va aller bien, ça va bien aller, reprends-toi en main». Combien de fois on entend ça? Mais juste, «Motive-toi, ça va aller». Non, non, on on ne choisit pas, on sait pas, enfin du moins pour moi, hein, je vais parler que pour moi, je suis pas une spécialiste, je le redis, hein. Pour moi, je ne choisis pas quand ça va pas. Je ne choisis pas mon état, et je peux mettre toute la volonté du monde, enfin toute la volonté que je peux avoir à ce moment-là, ce qui est égal à peu près à zéro, voire, moins 10 000 en général. Je ne choisis pas et je n'ai aucune prise de volonté dessus. Voilà. Donc voilà, je souhaite partager ça avec vous, m'exposer peut-être, et je sais pas si vous aussi vous avez ce type de problème, ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui vont pas bien, ben commentez, commentez, posez des questions, je sais pas, on pourra y répondre ensemble. Faites-moi part, de ce que vous viviez, de ce que vous ne vivez pas. Hem, pour moi, la parole, ça a toujours été un moyen de, ouais, de se sentir un peu moins seul au monde, de se dire que non, c'est pas que dans ma tête. Je suis pas la seule à ressentir ça, et avoir ces difficultés, dans ma vie de tous les jours, à ne pas forcément le vivre bien ni mal, juste à le vivre. Voilà. Donc c'est un peu les méli-mélos, de mon cerveau. Voilà. Je sais pas trop comment commencer ou finir ces vidéos. J'y réfléchirai plus tard. C'est pas un truc que j'ai envie de réfléchir maintenant.